23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. 10 projets de loi adoptés en plénière à l'Assemblée nationale. Il s'agit entre autres de projets de loi relatifs à l'état civil et à la forêt d'Anguédédou. Les 185 députés présents à cette séance de travail ont voté pour. La carte brune CEDEAO, un outil de règlement des accidents transfrontaliers. Outil très peu connu des usagers, le bureau a échangé avec la presse et les responsables de consommateurs sur cette police d'assurance. Et puis 7 djihadistes tués dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord du Mali. C'était lors d'un raid mené par des soldats français de l'opération Barkhane. Voilà pour les titres. On démarre tout de suite avec le chef de l'État qui est à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, depuis maintenant quelques heures. Le président de la République, Alassane Ouattara, y est pour participer demain samedi au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Viviane Aïma. Ce samedi 17 novembre se tient au siège de l'Union africaine à Addis Abeba le 11e sommet extraordinaire des chefs d'État, avec à son ordre du jour l'évaluation des réformes de l'institution panafricaine, notamment le financement de l'organisation et sa gouvernance. 2 dossiers prioritaires dont la résolution pratique fait l'objet d'âpres discussions depuis 2 ans au sein de l'Union africaine. Arrivé ce vendredi 16 novembre dans la soirée à Addis Abeba, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui participe à ce 11e sommet extraordinaire, a déclaré l'espoir qu'il place dans cette rencontre. C'est un sommet extraordinaire qui est important. Il s'agit de la réforme de notre institution continentale. Bien évidemment, nous voulions prendre part à cette réforme pour être sûr que les décisions auront une dose d'efficacité en ce qui concerne le fonctionnement de notre Union et également voir comment régler les problèmes de financement pour que nous soyons crédibles. Si nous voulons donner des moyens nécessaires à l'Union africaine, il faut nécessairement cette réforme du financement pour permettre à notre institution non seulement de payer le quotidien, le fonctionnement, mais également de contribuer au financement des opérations de maintien de la paix. Je pense que de nombreux chefs d'État seront là parce que nous considérons qu'il n'est pas bon d'avoir des institutions budgétivores au niveau du continent. Il faut tout faire pour avoir plus d'efficacité et s'assurer que le financement est acquis pour avoir de la crédibilité. Les yeux restent donc tournés sur ce sommet extraordinaire avec l'espoir que la fumée blanche sortira. Voilà le président de la République, Alassane Ouattara, qui est donc depuis quelques heures maintenant à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour participer demain samedi au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ici, à Abidjan, 10 projets de loi adoptés en plénière, c'était le 14 novembre dernier, à l'Assemblée nationale. Il s'agit entre autres de projets de loi relatifs à l'état civil, également à la forêt d'Anguédédou. Les 185 députés présents à cette séance de travail ont voté pour, c'est ce que nous dit Konaté Moussa. À cette séance plénière, 10 projets de loi sur la table des députés. Il s'agit entre autres du projet de loi relatif à l'état civil et le projet de loi portant ratification de l'ordonnance fixant les limites de la forêt d'Anguédédou. Après plus de 4 heures de débat, ces textes de loi sont adoptés malgré des points de divergence. Point de divergence, c'est la question de la ratification des ordonnances qui sont prises par le président de la République. J'ai levé la réserve pour une raison très simple, c'est que nous nous retrouvons quand même en face de situations particulières lorsque nous parlons d'engagements internationaux qui sont pris. Et donc par rapport à cela, des collègues ont demandé à ce que cette réserve-là soit levée de façon à ce que les ordonnances en question soient ratifiées. Tout a été adopté. Naturellement, on ne peut pas voir les choses dans le même sens, ce qui est normal, mais nous avons tous compris qu'au-delà de tout, ce qu'il fallait défendre, c'est l'intérêt de la nation. Et donc nous avons fait droit à tous ces textes, de sorte que le peuple de Côte d'Ivoire soit plus à l'aise, de sorte que les textes de la Côte d'Ivoire soient en conformité avec les règles internationales. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agissait. La présente séance a été présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Netro Tagbo René.
185 députés sur 250 ont pris part aux travaux. Les villes de Bouna et de Zogne vont accueillir dans un peu moins de 24 mois leur premier centre de formation professionnelle, des centres dédiés à l'agriculture, à l'élevage, mais également à la pêche. Notez qu'un atelier organisé par le cabinet du Premier ministre a été organisé. Objectif, valider le projet. Compte rendu, Cheikh Koné. 101 métiers, 120 compétences et 629 profits significatifs dans les secteurs de l'élevage, l'agriculture, la foresterie rurale et l'environnement, la pisciculture, la pêche et l'agrotransformation. C'est ce qui ressort de l'étude sectorielle lancée par l'Institut national de formation professionnelle agricole, UNFPA, dans le cadre du projet de construction des 2 centres professionnels à Bouna et Zouaounié. La formation agricole a longtemps été consacrée à la formation des encadreurs. Parce que la population active étant analphabète, il a fallu effectivement former des gens pour encadrer cette masse de population. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Il s'agit maintenant de former des techniciens, sinon des exploitants agricoles. Ces 2 centres professionnels agricoles vont accueillir près de 500 pensionnaires dès son ouverture prévue en 2019. Le projet a démarré. Il y a une phase d'étude qui prend certainement du temps. Mais la phase de réalisation également est en cours. Je peux vous annoncer déjà qu'à compter de décembre 2018, avec l'accord de l'autorité, on pourra lancer effectivement les travaux de réalisation des infrastructures au niveau de Bouna. Les programmes vont être basés de façon à ce que les étudiants qui sortiront du lycée Bouna soient opérationnels tout de suite en sortant de l'école. Ce projet est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui financier de la Banque islamique de développement sur un coût global de 10 milliards de francs CFA. La 3e édition de l'African Startup Forum, forum économique des startups, des incubateurs et des investisseurs d'Afrique, se tient en ce moment. C'est à l'INGS, dans la commune de Marcory. L'événement réunit environ 250 startups d'Afrique. Objectif, mettre en lumière les projets innovants en vue donc d'accompagner leurs concepteurs, mais également leur faciliter l'accès au financement. On en parle avec Nadia Edja et Jean-Louis Gbangbo. Proposer des solutions pour une Afrique qui gagne. Voici qui a conduit ces startups à prendre part à la 3e édition de l'African Startup Forum. Nous avons mis en place notre pâte d'argile qu'on appelle Emboto, qui est 100% naturel, sans conservateur, sans stabilisateur, mais aussi et surtout est certifié sans aflatoxine. On a réfléchi comme ça. Comment réutiliser ces plastiques-là, ces bidons plastiques qu'on jette, ces ampoules économiques grillées qu'on met de la nature, on les récupère et on compose une ampoule que les clients peuvent réutiliser à très basse consommation. Les parents africains, nos ancêtres se soignaient par les plantes. Là, nous avons proposé la médecine traditionnelle que nous avons fait sous forme de gélules, la modernité. Environ 250 startups d'une quinzaine de secteurs d'activité réunis pour cet événement. Des expositions ventes, des partages d'expériences, des panels thématiques et un concours d'innovation récompensant 20 lauréats animeront ces 5 jours de forum. L'une des clés du développement de l'Afrique et de la réussite de l'Afrique, c'est par les startups. Et nous pensons que nous devons en tout cas nous battre pour que l'écosystème des startups en Afrique puisse être encore plus fort, puisse être encore plus développé pour permettre justement de régler ces questions qui minent nos économies. Rappelant les défis liés aux startups, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a appelé à soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Face au dévouement et à la volonté de notre jeunesse, nous devons faire preuve de plus d'audace et considérer plutôt ces obstacles comme des opportunités afin d'offrir des solutions efficaces pour la promotion de l'innovation et de la technologie. L'entrepreneuriat des jeunes en Afrique et le développement des startups contribuent à n'en point douter à la création d'emplois et à la croissance du continent. En 2017, les levées de fonds pour les startups financées en Afrique ont atteint 327 milliards 500 millions de francs CFA contre 13 100 milliards en Europe.
La carte brune CEDEAO, je vous en parlais en titre. C'est un outil de règlement des accidents transfrontaliers. En septembre dernier, le Bureau national de la dite carte a sillonné plusieurs régions pour former gendarmes et policiers en charge des constats et autres procès-verbaux d'accidents de la circulation, accidents impliquant au moins un pays membre de la CEDEAO. Seulement, cette carte est très peu connue des usagers. Le bureau a donc décidé de communiquer sur cette police d'assurance qui, je rappelle, coûte 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire. On en parle avec Francis Boifo. L'assurance coûtait 18 000 et depuis un certain temps, on a constaté que c'est passé à 19 000. Bon, les 1000 francs de plus, on nous dit que non, que c'est pour une carte de CEDEAO. Bon, nous, on ne connaît pas ça, mais on paye quand même. Vous l'avez bien compris, ce conducteur de taxi paye 1000 francs de plus. C'est le coût de la police d'assurance appelée carte brune CEDEAO, mise en application en Côte d'Ivoire il y a plus d'1 an. Applicable chaque fois qu'un client paye une assurance automobile. Lorsque vous prenez une police d'assurance pour 1 an, c'est-à-dire de 12 mois, vous payez 1000 francs. Chaque 6 mois, vous prenez vos polices d'assurance, ça veut dire que vous payez 2 fois l'année. Donc vous payez 2000 francs. Si vous décidez de payer chaque mois, donc ça veut dire que vous payez 12 000 francs. Le coût de la carte brune CEDEAO diffère d'un pays à l'autre selon la densité du trafic, donc du nombre de véhicules en circulation. Il est compris entre 500 et 5 500 francs CFA. Cette police d'assurance fournit des garanties financières aux automobilistes et leurs véhicules à travers la sous-région. Un véhicule étranger vient en Côte d'Ivoire et puis dans la circulation heurte un piéton ou un autre véhicule en Côte d'Ivoire et il a tort dans l'accident. Nous devrons, en tant que bureau national, immédiatement porter assistance à la victime. Et s'il y a un dédommagement qui est demandé par la victime, nous devons immédiatement payer. Et après, nous retourner contre l'assureur du pays dont le véhicule est originaire. Il en est ainsi pour un Ivoirien qui va à l'extérieur, qui commet un accident et il a tort dans l'accident. Le bureau national de ce pays a mandat du bureau national ivoirien systématiquement de prendre cet Ivoirien en charge pour les formalités policières, le laisser circuler après les formations policières. Et s'il y a des réclamations de victimes dans ce pays-là, le bureau national doit payer et nous envoyer la facture pour que nous remboursons. En Côte d'Ivoire, le bureau national dispose de 72 heures pour dédommager les victimes en cas d'accident. 200 millions de francs CFA déjà versés aux victimes cette année, contre 250 millions de nos francs en 2017. Toutes ces informations ont été communiquées à la presse et aux représentants d'associations de consommateurs lors de cette rencontre. Il s'est agi de faire connaître davantage la carte brune CEDEAO. Lancement de la 3e édition du Forum régional sur le renforcement du système de santé pour les ODD et la couverture santé universelle. C'était lundi dernier. Il était question, lors donc de cette rencontre, d'aider les pays membres à accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle, également la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Afrique. C'est avec Astou Touré qu'on en parle. Universelle tous les 47 pays africains qui prennent part à cette rencontre d'échange d'expériences initiée par l'Organisation mondiale de la santé. Selon cette organisation, ces 10 dernières années, les résultats sanitaires dans la région africaine sont en amélioration constante. Le challenge à présent, c'est l'instauration d'une couverture santé universelle. Il y a une feuille de route. Il s'agit concrètement d'accélérer cette procédure-là. Ça servira à la Côte d'Ivoire parce qu'elle bénéficiera de l'expérience des autres pour aller de l'avant. Si on dit couverture maladie universelle, c'est aller le plus loin possible, aller de toucher la population la plus reculée. Et pour que ces populations aient des soins de qualité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique traduit toute l'importance de cette 3e rencontre qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir une meilleure définition des priorités et une planification équitable. Il s'agit d'assumer la couverture sanitaire universelle. Et pour cela, nous faisons appel à la couverture maladie universelle qui verra bientôt le jour à partir de janvier 2019 et également de rendre effectifs les ODD que nous recommande l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont les préoccupations aujourd'hui du gouvernement ivoirien sous l'autorité
du président de la République. La précédente rencontre a eu lieu en 2017 à Brazzaville. Et cette rencontre d'Abidjan permettra aux États membres de planifier des investissements réalistes et durables pour la fourniture de services de santé complets et intégrés aux populations de manière équitable et efficace. Pendant ces jours-ci, chaque pays est venu prendre la feuille de route pour la couverture santé universelle et les ODD. Donc, il est question pour chaque pays de rentrer maintenant avec cette feuille de route pour pouvoir mettre en pratique tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. La rencontre a pris fin ce vendredi 15 novembre 2018 et le prochain forum est prévu pour novembre 2019. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a ouvert mercredi dernier un atelier de renforcement des capacités des membres de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, également des structures en charge des questions de frontières du Mali et de la Guinée. L'objectif de cette formation, qui a pris fin aujourd'hui, vendredi, est d'améliorer la gestion des zones conflictuelles des frontières africaines. On en parle avec Soro Wodjontelehe et Herman Guivet. Des membres de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, réunis l'instant d'un atelier en vue de leur donner les outils nécessaires pour gérer au mieux la transformation des frontières africaines. L'objectif général de cet atelier, prévenir et régler les situations des zones conflictuelles dans la pratique de délimitation, démarcation et bornage des surfaces. Les acteurs du secteur font face à des difficultés. Ces frontières ont divisé souvent des populations qui sont de la même famille. Et de fait, ça pose beaucoup de difficultés dans la gestion des terroirs. Ce que nous faisons, c'est d'abord la sensibilisation de ces populations-là pour savoir que les frontières qui sont faites uniquement pour des buts administratifs. Ce n'est pas pour les diviser. Les rapports de bon voisinage continuent. Les enjeux économiques qui rentrent en jeu, l'existence de ressources de part et d'autre des frontières, ça éveille des appétits qui encouragent à la contestation frontière. La solution, c'est la concertation. Le renforcement des capacités par le partage d'expériences des pays du Mali, de la Guinée, du Niger est financé à hauteur de 21 millions de francs CFA par l'Allemagne dans le cadre de la coopération ivoiro-allemande. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, créée en 2017, travaille à une meilleure circulation des personnes et des biens. Et on parle politique à présent. Le maire de Jacquesville formalise ses relations avec le RHDP. Notez qu'au cours d'une cérémonie de reconnaissance jeudi dernier, les populations de Jacquesville ont souhaité son adhésion au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Sidonie Davila. Il décide de se rallier au RHDP avec la caution de sa population. Joachim Begré est le maire élu de Jacquesville. Avec son équipe, il rejoint officiellement le camp RHDP ce jeudi. Les populations de sa commune ont souhaité ce ralliement pour plusieurs raisons, mais la principale est le développement. Vous se trouve le pouvoir. Quand on a gagné, c'est avec eux que vous deviez chercher ce qui doit venir développer notre commune. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la cohésion, parce que si tu n'as pas pu poser notre problème, qui t'écoutera? Qui entendra? Et pour qu'on t'écoute, il faut que tu puisses approcher les gens. Chaque année, c'est un budget de 148 millions de francs CFA que la commune de Jacquesville reçoit pour 77 millions de francs CFA de charges. Pour le maire, l'appui du gouvernement est plus que nécessaire pour permettre à Jacquesville d'avoir sa part de développement. Aujourd'hui, je ne suis pas maire pour moi-même. Je suis maire pour des populations qui m'ont choisi. Les populations me font une recommandation. Cette recommandation ne va pas à l'encontre de mes convictions aujourd'hui. Et donc, c'est tout à fait à l'aise que je fais cette démarche pour aller chercher le développement. À ses côtés, le secrétaire d'État Emmanuel Essis, venu lui apporter son soutien en tant que cadre de la région des Grands Ponts et représentant du Premier ministre. Au nom du Premier ministre, je ne pourrais que lui transmettre à Joachim les félicitations, les encouragements, la fraternité de son Excellence le Premier ministre qui se réjouit de ce courage politique qu'il a eu. Bonne arrivée au RHDP.
Parti en indépendant lors des élections locales, Joachim Begré est le maire élu de Jacquesville. Son adhésion au RHDP a été également encouragée par les jeunes et les femmes de sa commune. Le bitumage des voiries de Jacquesville est l'une des priorités pour le second mandat de Joachim Begré. On poursuit avec ce communiqué émanant de l'Autorité nationale de la presse. L'Autorité nationale de la presse, ANP, observe la publication récurrente d'articles attribuant dans la presse imprimée et les productions d'informations numériques la qualité de maire ou de président de conseil régional à des personnalités dont les noms figurent sur les listes impliquées dans le contentieux des élections régionales et municipales du 13 octobre 2018 en cours de traitement devant la Chambre administrative de la Cour suprême. L'ANP fait remarquer que la qualité de maire est définitivement reconnue à toute personnalité, d'une part à l'issue du contentieux électoral et d'autre part au terme de l'élection interne effectuée parmi les membres de la liste déclarés élus par la Commission électorale indépendante CEI. C'est pourquoi l'ANP invite les responsables de la presse imprimée et des productions d'informations numériques à prendre toutes les mesures nécessaires au fin d'éviter tout amalgame et favoriser le bon déroulement du contentieux des élections régionales et municipales du 13 octobre 2018. À présent, des échos de la célébration de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. C'était hier 15 novembre. L'Institut africain de développement et de stratégie a mis cette journée justement à profit pour inviter les citoyens à œuvrer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Cela à travers un petit déjeuner débat auquel prenaient part nos reporters Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Célébrer la paix, certes, mais faire un plaidoyer en faveur du renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire à moins de 2 ans de la présidentielle. Telle est la préoccupation essentielle qui anime le groupe de réflexion réuni au sein de l'Institut africain de développement et de stratégie. En cette 22e édition de la Journée nationale de la paix, un petit déjeuner débat a été institué pour permettre aux participants d'apporter leur contribution à la survie de la démocratie dans le pays. Selon le président de l'Institut, la Constitution de 2016 vient régler une question essentielle. La Troisième République est le résultat de l'harmonie des générations. Aucune génération n'en exclut une autre. Dans le jeu politique, les Ivoiriens ont accepté, à travers la Constitution de la Troisième République, notamment en son article 55, que toute personne âgée de plus de 35 ans soit éligible à la plus haute fonction qui soit la présidence de la République. Nous applaudissons. Parce que c'est l'une des rares fois où toutes les générations sont d'accord pour dire, à égalité de chances, que le meilleur gagne. Et ce qui nous reste à faire, c'est d'éduquer la génération née après 1990 à croire en la démocratie. Harmonie des générations et démocratie en Côte d'Ivoire de 1944 à nos jours. Un modèle de réussite. Tel est le thème autour duquel s'est tenue la 2e édition du petit déjeuner de la paix de l'Institut africain de développement et de stratégie. La 5e édition de Africa Web Festival, ce sera du 29 novembre au 1er décembre prochain. L'événement se prépare donc activement. Il s'agit d'une plateforme d'échange d'idées et de partage entre start-up et grandes entreprises. C'est une occasion en tout cas de découvrir les tendances du numérique et également les innovations en Afrique. Sita Soro a suivi pour vous le point de presse de lancement. Rendez-vous annuel des créateurs, professionnels du web, du numérique, des communicateurs du grand public, Africa Web Festival cette année aura lieu les 29, 30 et 1er décembre. Le thème retenu pour cette 5e édition, consolider la paix en Afrique par l'innovation et l'entrepreneuriat. Il s'agit de mettre le numérique au service de la paix et du mieux vivre. C'est de pousser les jeunes à chercher des solutions pour qu'on puisse, à travers l'innovation et l'entrepreneuriat justement, créer des entreprises pour régler ces questions d'autosuffisance alimentaire, ces questions d'adduction d'eau, ces questions de villes propres. 2 grands concours sont ouverts à l'occasion, celui de la start-up et de la vidéo.
les startups, il s'agit de créer des entreprises via le web, des entreprises viables. L'ambition de Africa Web Festival, justement, c'est d'aider d'abord les jeunes à développer leurs idées, à concrétiser l'idée et à faire vivre l'idée. Le deuxième concours, c'est le concours vidéo. Il s'agit de reprendre la main. Quels sont ceux qui doivent produire les vidéos pour l'Afrique? Ce sont les Africains. Quels sont ceux qui doivent montrer le vécu quotidien de l'Afrique? Ce sont les Africains. Comme les autres années, il y aura à l'affiche des conférences, des ateliers, des panels, mais aussi des innovations. Nous allons faire des maisons, c'est-à-dire des espaces équipés d'ordinateurs et de chaises où les entreprises pourront venir donner des formations. Nous avons cette année, c'est une nouveauté, un espace code pour enfants. C'est un espace où on va apprendre aux enfants de 8 à 14 ans à coder. Ensuite, nous avons cette année fait un mobile film. Il s'agit de faire un film d'1 minute autour du thème « Consolider la paix ». En 2017, ce sont plus de 7000 participants qui ont pris part au festival provenant de 26 pays africains. Et la 7e édition du Festival du film et des lacs a, elle, démarré. Cette année, un point d'honneur est mis sur les femmes. Elles sont encouragées, en tout cas, à embrasser la carrière de cinéaste en tant que réalisatrice. Et notez que pour cette édition du Festival, eh bien, 33 films sont en compétition. Isaïe. Clap de début pour la 7e édition du Festival international du film des lacs et des lagunes. Festilago, des projections de films, des ateliers, des conférences et la journée des femmes sont entre autres activités qui marquent cette grande messe du 7e art en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents d'avoir 7 ans et nos autorités commencent à s'impliquer avec nous. Ça a été un long travail. L'innovation cette année, c'est que le ministère de l'Éducation nationale s'est impliqué avec nous en portant le prix de la jeunesse. L'espoir peut être entretenu dans la mesure où nous sentons un engouement au sein de la jeune génération qui de plus en plus s'inscrit dans les écoles de cinéma et qui de plus en plus s'investit dans la production cinématographique. Et il y a aussi le ministère de la Culture qui ne cesse d'apporter son soutien au développement du secteur cinématographique. Au cours de cette édition, les femmes sont encouragées à embrasser la carrière des cinéastes jusque-là dominée par les hommes. Derrière un film qui se monte, c'est des centaines de personnes qui vont vivre. L'innovation aussi, c'est le prix droit des femmes qui va être porté par le ministère de la Femme. Donc, je pense que doucement, doucement, nous sommes en train de faire notre petit chemin. Les femmes dans le cinéma peuvent avoir un rôle très, très important à reconstruire la vie culturelle du pays et à bâtir la paix ensemble. 4 distinctions caractérisent le festival. Il s'agit du Grand Prix de la diversité culturelle du meilleur long métrage, prix octroyé par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, le prix des lagunes du meilleur documentaire, le prix des lagunes du meilleur court métrage et le prix Legonwood du meilleur film ivoirien. Le festival prend fin le 17 novembre prochain à Adzopé. Voilà, le festival des lacs et des lagunes qui bat donc son plein ici en Côte d'Ivoire. Au Mali, on en parle en images, 7 djihadistes ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord du pays. C'était lors d'un raid mené par des soldats français de l'opération Barkhane. Et on termine avec ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mardi 20 novembre 2018, lendemain de la commémoration du Maouloud, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur RTI.